Bonjour et bienvenue devant cet enregistrement devant public où on va apprendre la belle théorie des groupes du serveur 2008, 2003, le chiffre que vous voulez au niveau de Microsoft, avec la théorie de A, G, DL, P. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme-là? Eh bien, cet acronyme-là veut dire, c'est en anglais en fait, et c'est une manière de gérer les comptes et les permissions à l'intérieur d'un domaine Windows. Alors, le A veut dire account, alors un compte d'utilisateur. Le G veut dire global, pour un type de groupe. On ne sait pas encore, mais on va apprendre dans pas long qu'il y a plusieurs types de groupes à l'intérieur d'un domaine Active Directory. Et il y a un type de groupe qu'on dit global. DL veut dire Domain Local. Et c'est un autre type de groupe. Alors ici, j'ai un type de groupe qui est là, et là, j'ai un autre type de groupe qui est là. Et finalement, P pour Permissions. On pourrait dire aussi autorisation, mais là, on rentrerait en contradiction avec le A. Alors, c'est un peu ça ici qu'on va voir ensemble. Alors, on va le voir de la façon suivante, de façon théorique, puis ensuite de ça, on va voir de quelle manière ça va pouvoir s'appliquer dans le serveur. Alors, notre GDLP se définit de la manière suivante. Les utilisateurs, ça va être notre A. Les groupes globaux, ça va être notre G. Les groupes domaine local, ça va être notre DL. Et les permissions, ça va être notre P. Le principe est suivant. C'est que lorsqu'on va se mettre à travailler avec des groupes, on va avoir tendance, pas tendance, mais on va devoir gérer le tout à partir des groupes globaux. En finale, lorsqu'on va vouloir gérer au quotidien, c'est les groupes globaux qu'on va vouloir regarder. Le groupe global, sa particularité, c'est de refléter la réalité. Je vais souvent utiliser le terme le payroll ou le chèque de paye. C'est un peu comme si tu étais quelqu'un qui était employé d'une compagnie et tu étais employé à titre de, je sais pas moi, camionneur. Ben, on pourrait absolument, à ce moment-là, imaginer qu'il y aurait un groupe global de camionneurs. Donc, on va y aller avec cet exemple-là. Alors, exemple, un camionneur. Alors, un camionneur impliquerait dans notre serveur la création d'un groupe global. Un groupe global, ça va s'écrire en commençant par GL pour global, en mettant un petit underscore et en indiquant le nom camionneur. Tout simplement. Alors, le GL est important. Le GL qui est juste ici va me permettre d'indiquer dans la configuration au quotidien que c'est un groupe de type GL. Il y en a qui vont faire GR-GL, c'est correct aussi. Mais en mettant de type GL, comme il n'y a rien d'autre que des groupes qui sont de type GL, ben, global. GL pour global. Il y en a qui vont mettre juste un G majuscule. On pourrait mélanger avec groupe à ce moment-là. Alors, GL camionneur me permet de bien identifier mon objet. Un GL camionneur va avoir invariablement dans notre organisation des membres qui vont être les utilisateurs. Alors, il va y avoir à mon GL camionneur des membres. Mes membres, ça va être les utilisateurs qui sont effectivement camionneurs. Alors, qui sont les camionneurs de mon système? Alors, j'ai Willy. Voilà, ça nous prend des noms de camionneurs. J'ai Bob, qui est aussi un bricoleur, mais qui est aussi un camionneur. Alors, Bob. Roger, oui. Et Stan. Bon.
Alors, Willie, Bob, Roger et Stan font partie de l'équipe des camionneurs. Jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. Outre le fait que le groupe GL doit refléter la réalité et on doit s'en tenir à ça. Lorsqu'on utilise le protocole AGDLP, pas le protocole, mais la manière de travailler AGDLP, jamais on va essayer de donner des permissions ou des droits à des groupes globaux. On ne fera pas cette tâche ingrate-là. Ce qu'on va faire, par contre, si on a besoin de donner des droits et des permissions, on va utiliser invariablement un groupe de type domain local. Un groupe de type domain local va servir à quoi? Va servir à recevoir, c'est le groupe qui va recevoir des permissions sur des ressources. Recevoir des permissions sur des ressources. Le groupe domaine local sert à ça. Et si on a besoin de donner des accès à quelqu'un, à une ressource, on doit invariablement utiliser le groupe domaine local. Alors, on va voir un peu comment ça marche. On va imaginer une permission qui est un partage. OK? On y va avec un partage. Disons, par exemple, on aurait // SRV1, qui est le nom de notre serveur, / un partage qui s'appelle data. C'est pas très original, mais bon. Dans le cas qui est ici, data devient notre ressource. Ça, c'est notre ressource. Notre intention, c'est de donner des accès à la ressource data. Et là, ben, quelle sorte d'accès que je veux donner à ma ressource data? Ben, j'en ai trois. J'en ai une que je veux donner un accès en lecture, écriture, suppression, read, write, delete. On pourrait utiliser dans le langage Windows une autre manière de décrire les droits pour être plus proche de la NTFS. On pourrait utiliser quelque chose comme des droits de modif. C'est un droit NTFS de base qui pourrait faire la job. On pourrait utiliser une permission de lecture. Peu importe comment on va décider de nommer nos droits, il faut que le mot qui soit ici soit compréhensible. Alors, un droit de modification, ça réfère à vraiment la permission de modification de la NTFS. Le droit de lecture, c'est vraiment la lecture simple. Puis, on pourrait nous donner une autre permission, là, du genre deny, disons, pour faire un exemple. Deny, ce serait un droit négatif. En Windows, contrairement à Linux, on a le droit d'attribuer une autorisation dite négative. C'est quelque chose qui existe. Alors, c'est possible de le faire dans notre planification. On pourrait prévoir 3 permissions possibles à la ressource data. Et dès qu'on a fait cette prédiction-là, à ce moment-là, on va créer les groupes domaine local correspondants. Alors, à notre groupe DL SRV1 data modif, je vais attribuer les droits de modif sur la ressource data. À mon groupe DL SRV1 data lecture, je vais attribuer les droits de lecture sur la ressource data. Et à mon groupe DL SRV1 data, ça a l'air redondant, là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Deny, je vais donner le droit de deny à ma ressource data. Ici, là, dans le contexte qui est ici, là, il y a vraiment attribution des droits. Là. Je crée le groupe, puis le groupe, je donne le droit effectivement de modif dans la NTFS. Ici, c'est vraiment la NTFS qui se passe là. Ou les droits du partage. Les deux. Les deux sont bons. Ça baille dans la salle et on continue.
de façon très joyeuse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et pourquoi est-ce que j'ai nommé notre groupe DL de la manière suivante? Bien, on va aller l'explorer un petit peu plus proche. Alors, je vais juste renommer un groupe que j'ai nommé tantôt. Alors, je vais prendre mon DL, SRV1, data, modif. Alors, on va analyser un petit peu pourquoi j'ai nommé mon groupe de la manière suivante. Alors, ici, ça va identifier que c'est un groupe de type domain local, qui a certaines caractéristiques dans le serveur. C'est pas la même sorte de groupe. Ici, ça va identifier quel serveur. Ah! Pourquoi? Parce que jusqu'à date, on travaillait avec uniquement un serveur. Mais dans la réalité, on va se retrouver avec 4, 5, 6, 10 serveurs. Alors, il faut savoir exactement le groupe a fonction sur quel de ces serveurs. Ici, on va se retrouver avec la ressource. La ressource partagée. Ça peut être une imprimante, ça peut être un partage Windows, ça peut être n'importe quoi qui est partagé. Ça peut être un intranet, ça peut être un site web, ça peut être... il y en a qui partagent toutes sortes de choses, on n'ira pas dans les détails, là, quand même, on va se garder une petite gêne. On a une question dans la salle. Est-ce que ça pourrait être une ressource comme la RAM ou un CPU, par exemple? Non, ça pourrait pas être une ressource comme la RAM ou un CPU parce que c'est une ressource qui doit être partageable. Ça fait partie des services et des rôles de ton serveur. Alors, c'est quelle ressource sur quel serveur est partagée en réalité. Et finalement, ça ici, c'est les permissions ou les autorisations, appelez-les comme vous voulez, autorisations du groupe sur la ressource. Alors, on le lit à l'envers. Quand on est membre de ça, ça veut dire que j'ai le droit de modifier le contenu d'une ressource qui s'appelle data qui est sur serveur 1. C'est comme ça qu'on devrait le lire. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu en Linux en gestion d'accès. Sauf que en gestion d'accès, on n'avait pas la notion de serveur. Là, on va être dans un environnement beaucoup plus complexe et je vous dirais que dans la planification à long terme, on a un intérêt à mettre le nom de serveur, quoique plusieurs ne le mettent pas et on ne vient pas fou avec ça non plus. Une autre question dans la salle, Madame Morin. Pardon? Le fait de créer un groupe de type domaine local qui existe? Ah, le modif, oui. Le modif, c'est un droit qui est défini. Des fois, je vais utiliser aussi dans mes exemples puis dans mes cours le read-write. C'est comme un peu un modif. Donc, pour être conséquent avec le Linux, on a appris avec read-write, là. On pourrait utiliser read-write. Tant et aussi longtemps que ça réfère à la permission qui est effective. Mais le problème, c'est que read-write, ça l'implique un petit peu plus dans la réalité, là. Ça implique des leads, ça implique toutes sortes d'affaires. Mais on peut très bien utiliser read-write et s'en sortir sans aucun problème. Tant et aussi longtemps que le mot qui est là parle. Il faut que ça soit clair. OK? On pourrait voir des choses comme RW-Nodel. Donc, on pourrait comprendre qu'il y a le droit de read, de write, mais qu'il n'y a pas le droit de delete. Ça pourrait être une permission que tu as besoin. Sky's the limit, là. Okay? Il y a beaucoup de possibilités de permission. En général, on va y aller avec un read-write, un read-only, puis un deny. Je vous dirais que c'est les 3 permissions qu'on va avoir tendance à créer. Mais on pourrait en créer plus selon les besoins qu'on a au niveau des accès. Donc, ça caractérise un petit peu la description du groupe DL. Et là, finalement, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement de décider au niveau de notre gestion, notre groupe GL camionneur, on a juste à s'assurer qu'il soit membre du groupe DL. Alors ici, ce qu'on devrait voir, c'est quelque chose comme membre de. Quand on va travailler au quotidien, on va toujours regarder notre GL, puis on va se poser la question suivante. Les camionneurs, qui sont-ils? Ceux-là. Les camionneurs,
qu'est-ce qu'ils ont le droit? Ils ont le droit de modifier dans data sur le serveur 1. C'est tout. Alors, évidemment, je ne peux pas donner mon exemple. Ce serait illogique ici d'aller configurer camionneur, de le mettre membre d'un autre groupe. Ça n'aurait pas de sens. On se décide. On est membre d'un groupe DL seulement, un groupe domaine local. Donc, ça ici, ça ne fait pas de sens. Oups, j'ai effacé un petit peu trop les affaires. Donc, on va juste être membre uniquement d'un seul groupe DL. Simplement. Alors, à quoi ça va ressembler dans notre serveur? Alors, ici, j'ai mon unité organisationnelle de bon. Donc, c'est un exemple. J'ai Bruce Wayne, j'ai Batman, Robin, Gordon, puis Batgirl. Alors, ce que je pourrais faire pour refléter un genre d'AGDLP pour l'instant, si je veux être conséquent avec l'exercice, c'est de créer dans l'exercice, évidemment, là, on voit ici qu'on a besoin de faire. Alors, on a des GL qui ont été créés. Alors, on a un GL super-héros qui reflète en réalité la fonction qu'ont les utilisateurs dans Gotham. Alors, on sait que Batman, Robin et Batgirl ont été engagés dans cette compagnie-là comme étant des super-héros. C'est ce qui les regroupe. Ils ont les mêmes responsabilités. Ils ont une responsabilité de super-héros. Ça pourrait être dans une vraie compagnie des secrétaires, ça pourrait être des boss, ça pourrait être des élèves, ça pourrait être des profs, ça pourrait être des contremaîtres, ça pourrait être n'importe quoi qui est un rôle. C'est écrit sur sa paye qui est super-héros. Il y a des responsabilités qui vont venir avec ça de façon un peu automatique. Alors, comment on va l'articuler dans le serveur? Bien, on va créer un groupe. Au niveau du type de groupe qu'on va créer, on en a 3. Domaine local, c'est pas un domaine local, c'est un groupe de type global qu'on va créer. Et on va l'appeler GL, barre de soulignement, super héros. Alors, ça me permet de créer un groupe, tout simplement, de type sécurité, la distribution étant réservée uniquement pour les comptes de courriel, pour faire des groupes d'envoi de courriel. Alors, nous, on va travailler juste avec des comptes de sécurité, de type global, et je fais mon groupe. Plus tard, et ce n'est pas le cas ici dans la démonstration parce qu'on n'est pas rendu là, mais plus tard, je vais pouvoir créer, selon mes besoins, un autre type de groupe dans Gotham que je pourrais appeler DL, SRV DC1, qui est le nom de mon serveur. Je pourrais avoir plus tard un partage. Par exemple, un partage de, je sais pas moi, disons, de la Batcave. Donc, le partage s'appelle Batcave, ça devient ma ressource. Et sur la Batcave, je pourrais avoir un droit de modif. Alors, imaginez que je crée un DL qui aurait le droit de modification dans la ressource Batcave sur le serveur. Je fais un groupe de type domaine local et je le crée là. Peu importe je crée où mes domaines locaux, ça n'a pas d'importance. Une fois que j'ai créé tous mes objets et que mon intention est claire, je m'en vais chercher mon groupe GL, j'ouvre mon groupe GL et là, regardez comment c'est magique. Mes membres et membres de. Alors, je me pose la question suivante. Mes super-héros, qui sont-ils? J'ajoute mes super-héros. Robin. J'ajoute Batman. Et j'ajoute Batgirl. Donc, mes membres sont ici. C'est mes 3 membres de mon groupe. Alors, qui sont mes super-héros? Ceux-là. Ils ont le droit de quoi? Membres de les groupes DL. Alors, je vais ajouter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai nommé mes groupes DL avec les lettres DL, j'ai juste à taper DL. Et je fais vérifier les noms, puis toutes les DL vont s'afficher. Je vais pouvoir choisir s'il y en a plusieurs. Alors là, j'en ai juste un dans mon système. Je choisis celui qui est de modifier la ressource Batcave dans le serveur et je fais OK. Évidemment, vous aurez compris que le groupe DL, présentement, n'est qu'une intention. Là. Je ne l'ai pas rattaché à aucune permission NTFS.
faudrait qu'effectivement je donne ce droit-là pour que ma structure de droit soit conséquente en finale. Hein? Rapidement, là, sans vouloir aller dans les détails, ça pourrait avoir l'air de tout ça. T'sais, on pourrait faire une ressource Batcave, puis on pourrait s'assurer que dans la Batcave, au niveau de la NTFS, là, rapidement, on pourrait juste retirer l'héritage, comme ça, puis supprimer les utilisateurs pour juste ajouter le DL, Batcave modif, et on donnerait le droit de modification à ce groupe-là. Okay? Fait que donc, elle est là mon intention, c'est qu'à mon groupe DL qui a le droit de modifier dans Batcave, je donne effectivement le droit de modification ici dans la NTFS. Ça serait un peu ça, le concept. Et avec ce que je viens de vous montrer là, à ce moment-là, on aurait vraiment le contexte suivant. Si je décline mon AGDLP, là, AGDLP, ce que je viens de faire, c'est quoi? C'est de faire un GL qui s'appelle Super Héros. Lui est membre d'un groupe DL qui s'appelle DL, SRV1, Batcave, modif. Et ce groupe-là a les droits de modif sur Batcave. Et qui est membre de GL Super Héros? Ben, j'ai Batman, Batgirl et Robin, tout simplement. Alors, au quotidien, l'objectif, c'est de jamais aller dans les NTFS au niveau d'un administrateur réseau, mais de se conforter à la configuration du groupe GL et de toujours regarder qui est membre et qu'est-ce qu'il a le droit. Qui est membre, qu'est-ce qu'il a le droit. Et quand on a écrit nos groupes correctement, ben, ça se lit tout seul. Ça se fait très bien. Fait que ça, c'est les principes de base du AGDLP et ça se fait dans toutes les situations possibles au niveau des serveurs. À partir de serveur 2000, ça se fait. 2000, 2003, 2008, 2012, peu importe pour les ressources, c'est comme ça que ça va marcher. Alors, c'est sur ce principe-là qu'on va construire la gestion d'accès puis les gestions aux différentes ressources, principalement ressources fichiers, là, de nos serveurs ensemble. On a une question ici dans la salle qui est très pertinente. Est-ce que c'est juste propre au système Windows? La réponse est oui. Alors, le fait que lorsque je crée un groupe et que j'ai le choix entre un domaine local puis un global, c'est propre au système de Windows au niveau d'Active Directory? Oui. C'est propre à ça. Alors, il y a des raisons techniques qui vont nous forcer à utiliser ce genre de fonctionnement-là. C'est principalement des raisons de performance et de manière d'authentifier. Vous devez retenir que lorsqu'on ouvre une session, notre membership au groupe global est vérifié au niveau principalement du contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine va être responsable des groupes global. Tandis qu'un groupe domaine local, il va avoir aussi lien avec le contrôleur de domaine. Par contre, il va être capable de faire l'authentification au niveau des serveurs indépendants. Donc, les serveurs vont être capables de pouvoir faire une forme d'authentification parce que tu vas avoir ton authentification dans ton token. Autrement dit, dès que tu as ouvert ta session, tu vas avoir un token et tu vas avoir la liste des groupes DL dont tu es membre, puis tu vas déjà hériter de tous les droits. Alors, à chaque fois que tu vas accéder à une ressource, tu vas déjà être préautorisé et tu ne créeras pas de charges supplémentaires sur ton contrôleur de domaine. Lorsqu'on fait de la pratique avec 2 users, puis 2 clients, puis un serveur, on ne voit pas ça. Mais quand on parle de 10 000 clients, 10 000 usagers, on voit ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on va travailler avec AGDLP principalement. Bonne question. Sur ce, on va fermer la vidéo et on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches et dans vos projets.